C'est dans l'actu et c'est la question que nous vous posons ce matin avec ce conflit entre le Hamas, précisons déjà, et puis Israël, les tensions sur la bande de Gaza. Mais nous vous posons la question parce qu'il y a de fait un oubli de ce conflit qui est toujours très prégnant et qui nous inquiète. C'est bien sûr l'invasion russe sur une partie de l'Ukraine. Et l'ancien colonel de l'armée française, fondateur de l'Institut Thémis, expert en géopolitique, Pierre de Jong est avec nous pour répondre à cette question. Bonjour colonel. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints. Nous voulions votre éclairage. Est-ce que les Ukrainiens souffrent encore plus en ce moment ? Le président Zelensky a pris la parole. Il l'a déjà précisé plusieurs fois. Ce conflit entre Israël et le Hamas fait un petit peu oublier sa cause. C'est ça la réalité ? Ah oui, parce qu'il y a clairement un effet d'aubaine depuis cette guerre entre Israël et le Hamas, puisque l'attention mondiale, si vous voulez, est orientée sur Israël, bien évidemment, et parce que les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas sont évidemment bien plus importantes que les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, bien évidemment, l'ensemble des préoccupations des gouvernants de ce monde s'orientent vers le Moyen-Orient et non plus vers l'Europe. C'est ça le cœur du problème. Donc, il y a eu un effet d'aubaine incroyable, et d'ailleurs qui a été clairement exprimé par le président Zelensky hier, où il a clairement dit qu'effectivement, il y avait une espèce d'oubli de son combat. Et là, il se retrouve un petit peu isolé quelque part. Mercredi 1er novembre, la Russie a bombardé plus de 100 localités ukrainiennes en 24 heures. Il s'agissait du plus grand nombre lors d'une attaque depuis le début de l'année. Les Russes ont compris l'aubaine, l'opportunité ? Poutine n'a pas raté l'occasion de discuter avec le Hamas et d'encourager le conflit au Moyen-Orient. Si tant est encore que, il sait très bien, de toute façon, Poutine est un stratège. Poutine sait très bien que la guerre au Moyen-Orient nous préoccupe davantage à cause de nos diasporas, à cause des conséquences mondiales, à cause de, bref, toute une série de raisons. Donc il a bien compris que les sponsors entre guillemets de l'Ukraine, c'est-à-dire que principalement les pays occidentaux, étaient plutôt sur un modèle, je dirais, attentif à ce qui se passe en Israël. Donc encore une fois, c'est le hasard stratégique qui fait ça. Il n'y a pas de calcul. C'est le hasard stratégique. Et ça, pour l'Ukraine, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine était au cœur des réflexions et de la pensée stratégique européenne et en tout cas occidentale. Et d'un seul coup, ça disparaît. Ouais. Et l'Ukraine menait sa contre-offensive qui du coup ne trouve pas d'issue favorable. C'est ça le constat. C'est un échec ou pas ? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire concernant cette contre-offensive ? Mais c'est un échec depuis déjà des mois. Enfin, moi, je le dis depuis des mois, que cette contre-offensive elle était ni fait ni à faire, sans avions, etc. Ils ont vraiment cru qu'avec les léopards et les mardeurs allemands, ils allaient pouvoir reconquérir. C'est absolument impossible. Enfin, je voyais pas comment on pouvait le faire, d'autant que les Ukrainiens, par une forme d'hubris quelque part, ont attaqué sur 3 points différents. On sait tous qu'une contre-offensive de ce niveau-là devait se faire à un endroit, au centre, mettre l'effort maximum à un seul endroit et percer. La bataille d'Avranches, c'est un front de 8 km avec 2000 avions et 21 divisions américaines. Oui, effectivement, sur nos côtes normandes. Bon, Pierre de Jong, vraiment merci de nous avoir éclairés. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la consultation que nous menons avec les auditeurs de Sud Radio nous révèle. Alors, par exemple, sur le compte X, 58% de nos internautes pensent que l'Ukraine n'est pas abandonnée dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, alors que sur YouTube, au contraire, 63% de nos abonnés estiment que l'Ukraine est abandonnée. Les Français commencent à se poser la question et bien sûr, ça sera là aussi l'un des enjeux géopolitiques à suivre. Merci, colonel. Bonne journée à vous. Il est 7h.